Bonsoir, belle communauté Facebook. Si tu passes en replay, fais-moi un petit coucou. Et en live, pour l'instant, il n'y a personne. Donc, d'abord, je parle à la team replay. Comment allez-vous aujourd'hui, jeudi 1er décembre, dernier mois de l'année? Toi, cher entrepreneur, comment s'est passée ton année 2023? Est-ce que tu as commencé à faire ton bilan de cette année 2023? Est-ce que tu as commencé à faire ton plan de route pour, j'ai dit 2023, est-ce que tu as fait ton bilan de 2022? Je ne sais plus ce que j'ai dit. Et est-ce que tu as commencé à faire ton plan de route pour 2023? Voilà. Est-ce que tu t'es penché sur ça? Pourquoi je te dis ça? Parce que aujourd'hui, donc j'ai eu le rendez-vous d'audit avec une de mes clientes. Alors il faut savoir que dans mes accompagnements de créateurs de sommets en ligne, j'ai plusieurs formules, mais dans la formule hybride où il y a un mélange de coaching individuel et un mélange de coaching collectif, il y a toujours un premier rendez-vous qui est dès l'entrée dans la formation, un rendez-vous qui peut durer jusqu'à 2 heures, et en l'occurrence aujourd'hui il a duré 1h56 je crois. En fait il a duré 2 heures, mais l'enregistrement, parce qu'après bien sûr j'enregistre ce moment et puis ensuite je le mets à disposition de la cliente. Il a duré 1h56 aujourd'hui. Donc avec cette nouvelle cliente qui est rentrée dans l'accompagnement. Alors c'était quelqu'un qui était déjà cliente d'une de mes formations, de la formation Interview Wow. Voilà, elle avait déjà goûté à ma façon de transmettre. Et là, elle vient d'embarquer. Alors, elle a embarqué il y a déjà 15 jours, mais on avait fixé ce premier rendez-vous d'audit ce matin. Donc, ça a eu lieu ce matin. Et c'est très puissant. Ces rendez-vous, il se passe beaucoup de choses. Il se passe beaucoup de choses parce que quand on crée un sommet en ligne, on ne crée pas un sommet en ligne juste pour créer un sommet en ligne. Ça n'aurait pas vraiment de sens, ça n'aurait pas vraiment d'utilité, à part juste le fait de se faire plaisir et le fait qui serait déjà chouette, le fait de se faire plaisir et d'aller rencontrer des experts, des orateurs, des intervenants, coachs, thérapeutes, peu importe, suivant le sujet sur lequel on veut parler. Ça n'aurait pas vraiment de sens si c'était juste ça. Créer un sommet en ligne, c'est vraiment un véhicule qu'on va prendre pour faire décoller son entreprise, pour faire croître son entreprise. C'est une opération entre guillemets marketing qui doit entrer dans une stratégie globale de développement d'entreprise, et on doit réfléchir très en amont à comment on intègre le sommet dans son développement d'entreprise, à quel moment on va le faire, stratégiquement, au niveau de la communication, d'anticiper déjà qu'est-ce qu'on va proposer après et d'intégrer donc le sommet dans ce développement, là. Et donc ce matin, c'était vraiment très puissant tout ce qui s'est dit. Et pour te dire, toi qui es peut-être un futur créateur de sommet en ligne, en tout cas si tu m'écoutes, probablement que tu es entrepreneur, sur ces 2 heures de rendez-vous, on a commencé à parler du sommet, je crois, on était déjà, je crois, à 1h15, en tout cas l'heure était passée de notre discussion, où je lui ai demandé d'aller vraiment m'expliquer, me raconter tout ce qu'elle propose aujourd'hui. Donc on est remonté à aussi tout ce qu'elle a proposé au cours de l'année 2022. Qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, les choses proposées en collectif, les choses proposées en individuel. Il se trouve qu'elle propose aussi des choses à des particuliers et aussi à des professionnels. Et donc je lui ai donné aussi mon avis, un regard extérieur sur ce qu'elle proposait, sur la dispersion aussi qu'il pouvait y avoir et sur comment aussi focaliser vraiment son attention et mettre l'accent sur ce qui marche déjà et de le développer encore plus et de voir comment le sommet pouvait l'aider à du coup lancer aussi des nouvelles formations.
Et c'est vraiment en lien avec ce que j'ai partagé il y a quelques jours sur les réseaux, je crois que c'était avant-hier, sur pourquoi des fois notre chiffre d'affaires n'augmente pas. Voilà. Parce que des fois on propose trop d'offres, parce que des fois on a aussi euh, on veut lancer une nouvelle chose, parce qu'à un moment donné c'est ça aussi. Elle me parlait, et je me suis tellement reconnue dans ce qu'elle me partageait. Elle me parlait du fait qu'elle avait aussi une autre envie, un autre projet et à un moment donné je lui dis mais peut-être que ça peut être fait plus tard. Peut-être que ça peut être un projet sur 2024. Mais sur 2023, tu as déjà beaucoup de matière, beaucoup de contenu, déjà des choses qui fonctionnent. Et tu as des clientes qui te réclament des formations que tu n'as pas le temps de mettre en place. Mais c'est du pain béni, parce que quand tu vas les faire, elles vont les acheter. Et donc, on a vraiment travaillé sur qu'est-ce qui existait déjà, et puis surtout qu'elle s'autorise certaines choses. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais qu'elle s'autorise à aller un peu plus loin que ce qu'elle propose actuellement. Et en fait, le fait que je lui dise, mais pourquoi tu proposes pas ça? Pourquoi tu rajoutes pas ça sur ça qui marche déjà? Et en fait, j'étais tellement heureuse parce qu'elle m'a renvoyé un message après en me disant, oh là là, mais tout ce que tu m'as dit, ça m'a fait prendre conscience de ça. Ça m'a fait prendre conscience que je ne m'autorisais pas certaines choses et que oui, j'ai le droit de m'autoriser ça, j'ai le droit de parler de ça, et que vraiment, les questions que je lui ai posées, c'est aussi, ok, dans tout ce que tu proposes, qu'est-ce qui te rapporte le plus, qu'est-ce qui te coûte le plus aussi en dépenses, en charges, et c'est de voir déjà s'il n'y a pas un rééquilibrage à faire. Et puis surtout, la question ultime, c'est qu'est-ce qui te fait kiffer, quoi? Qu'est-ce qui te rend heureuse dans tout ce que tu proposes? Et s'il y a quelque chose qui ne te rapporte pas suffisamment ou qui te coûte de l'argent et qu'en plus ça ne te fait pas kiffer, peut-être que c'est le moment de d'élaguer un certain nombre de choses, de laisser partir un certain nombre de choses pour pouvoir se concentrer sur vraiment ce qui fait vibrer. Et c'est ça la puissance de l'audit vraiment que je propose au départ de tous les accompagnements, c'est on fait le tour de l'entreprise. Voilà, on ne pose pas un sommet en ligne comme ça, on ne démarre pas sur la création du sommet sans avoir été faire le tour de l'entreprise, de ce qui se fait déjà, de ce qui marche, de ce qui ne marche pas. Et moi, je donne mon regard extérieur. Et je donne mon regard extérieur non seulement d'entrepreneur, mais aussi de créatrice de sommet, d'accompagnatrice de créateurs de sommet, et de voir aussi que des fois, quand on ne réfléchit pas suffisamment en amont à qu'est-ce qu'on va vendre derrière le sommet, pourquoi on fait le sommet, on peut vivre beaucoup de frustration, on peut se dire qu'on a passé beaucoup de temps à créer son sommet et que derrière, les gens qui sont rentrés dans le sommet, c'est pas forcément nos clients idéaux, et ça, c'est vraiment la base en fait. Donc, la puissance des audits, en tout cas la puissance, je vois, des audits à chaque fois que je fais avec mes clients, c'est waouh, parce que moi je sais pas du tout à l'avance ce que je vais leur dire, donc c'est un rendez-vous que je ne peux pas préparer d'avance. Par contre, plus j'en fais, plus je vois en fait les petites choses que je peux dire, les conseils que je peux dire, les questions un peu challengeantes. Je suis un peu vilaine des fois parce que je vais gratter là où ça fait un peu mal, mais c'est pour le bien de l'entrepreneur que j'ai en face de moi. Et j'aime voilà, les faire aussi se poser des questions qui ne se posaient pas, ou qui se posaient mais qui refusaient de se poser, ou que consciemment c'était pas encore complètement là. Et donc voilà, c'était vraiment un rendez-vous super. J'étais vraiment heureuse de pouvoir vivre ce rendez-vous avec ma cliente ce matin. Et vraiment pour continuer sur cette fin d'année, hein, je te demandais tout à l'heure, est-ce que tu as fait ton bilan de l'année 2022? Je t'invite vraiment à utiliser un tableau Excel. Voilà, il n'y a pas besoin d'aller chercher des trucs. Un tableau Excel, mets toutes tes offres, les prix de tes offres. Si tu ne sais pas créer un tableau Excel qui fait les calculs automatiques, envoie-moi un message privé. J'ai fait une copie l'autre jour du mien en enlevant tous les tarifs, et je l'ai envoyé donc à tous les membres de mon mastermind avec Cécile Tardy, là, le mastermind de l'Odyssée. Voilà, si tu veux aussi copie de ce tableau, tu me contactes en MP, je te donnerai avec grand plaisir. C'est vraiment hyper utile d'avoir ce tableau Excel où tu rentres toutes tes offres, et puis ensuite
mois par mois, tu vas mettre combien tu as vendu de telle offre, combien tu as vendu de cette offre-là, combien tu as vendu de cette offre-là. Ça te calcule automatiquement les chiffres d'affaires mois par mois. Et ça te permet de voir, est-ce qu'il y a une saisonnalité aussi dans ce que tu offres? Est-ce qu'il y a des offres que tu vends plus à certains moments qu'à d'autres? Moi, par exemple, avec les sommets, c'est le cas. Je ne vends pas tous les mois sur les sommets. Je peux vendre tous les mois des accompagnements pour créer des sommets, mais je ne vends pas tous les mois des coffrets pour des sommets ou des choses comme ça. Donc c'est important de voir s'il y a une saisonnalité, puis c'est important de voir aussi où il y a peut-être des choses qu'on a proposées qui nous ont pris beaucoup de temps de préparation, mais avec peu de chiffre d'affaires. Et ça vaut le coup peut-être de se poser la question, est-ce que sur 2023, on repropose ce genre de choses? Si ça a fait venir des clients pour qu'ensuite ce soit des clients qui achètent une autre offre plus chère derrière, oui, ça peut peut-être valoir le coup de la garder. Mais toujours aller voir qu'est-ce qui a le mieux marché, qu'est-ce qui en termes de temps et de chiffre d'affaires est le plus efficace, mais surtout, qu'est-ce qui nous rend heureux, qu'est-ce qui nous fait vibrer. Donc vraiment, ça nécessite de le poser sur le papier et de l'analyser ce tableau, pas juste de dire bah oui, c'est ça, j'ai fait ça, oui, ça a marché, ça va marcher. Non, on regarde les chiffres de manière très objective, quoi. Et ensuite, on prépare son année 2023. Alors, moi, j'ai une masterclass à te proposer. C'est le lundi 12, je vais dire février, pas du tout, lundi 12 décembre à 20h heure de Paris. Ça va être une masterclass. Comment je l'ai appelée? Pourquoi créer ton premier sommet en ligne est la meilleure option pour lancer ou, qu'est-ce que j'ai dit? Pour lancer ou développer ton entreprise. Voilà, le titre est un peu long, mais ça nécessitait que ça soit un peu long. Donc, pourquoi créer ton premier sommet en ligne est la meilleure option pour lancer ou développer ton entreprise? Pourquoi c'est la meilleure option? On va voir ça au cours de la masterclass du lundi 12 décembre, mais déjà, je vais te dire 2-3 choses. Peut-être que tu communiques sur les réseaux sociaux, comme on fait tous, comme je suis en train de faire. Je fais plus sur Instagram tout ce qui est la com pro, mais bon, c'est un réseau social. Peut-être que des fois, tu es un peu frustré parce que tu n'as pas suffisamment de réponses sous tes posts. Tu dis, oh là là, tout ce que je fais, et puis il n'y a pas de résultat. Peut-être que tu as un blog et que tu te rends compte qu'il n'y a pas grand monde qui lit tes articles, même s'ils sont waouh. Peut-être que tu as un podcast et puis tu t'es un peu frustré aussi parce que comment tu peux échanger avec tes auditeurs? Peut-être que tu as une chaîne YouTube et puis tu te rends compte quelques mois après qu'il n'y a que 30 vues sur ta vidéo. Peut-être que tu as voulu lancer un programme en ligne et tu sais toute la transformation qu'il peut y avoir dedans. Malheureusement, il ne s'est pas vendu ou très peu vendu. Et tout ça, tu as l'impression des fois de mettre des coups de bâton dans l'eau. Et c'est très compliqué d'aller se faire connaître sur les réseaux sociaux, d'aller se faire... Ça prend du temps. C'est possible, mais ça prend du temps. Et qu'est-ce qui te manque à ce moment-là? Parce qu'il faut aussi savoir que ce soit les réseaux sociaux ou une chaîne YouTube, tes abonnés, t'en es pas propriétaire. Si ton compte Facebook ou ton compte Instagram ferme, tous tes abonnés, disparus. Tu sais même pas qui c'était. Tu n'as plus moyen de les contacter. Ce qu'il faut absolument pour avoir un développement d'entreprise pérenne et que ça soit en croissance constante, il faut avoir les adresses e-mail de tes clients potentiels. Si tu n'as pas ça, tu prends le risque à un moment donné de tout perdre en fait. Donc il faut trouver le moyen de récupérer les adresses email pour pouvoir communiquer directement avec les gens qui se sont abonnés à ta newsletter. Sauf que des gens qui vont s'abonner à ta newsletter, si tu mets juste sur ton site abonne-toi à ma newsletter pour avoir des nouvelles de moi, ça va prendre du temps aussi. Et c'est là où le sommet intervient et que le sommet est la meilleure option pour récupérer 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, peut-être même encore plus, adresses email de personnes qui sont vraiment dans ta cible, puisque tu vas faire un sommet qui est en rapport avec ce que tu vends.
Donc on va voir ça plus en détail lors de la masterclass du 12 décembre à 20 h, heure de Paris. Je ne vais pas rentrer dans les détails maintenant, on en parlera à ce moment-là et puis je pourrai répondre à toutes tes questions. Et j'aurai une offre à faire exceptionnelle avant la fin de l'année, puisque au 1er janvier, tous mes tarifs vont augmenter. Et donc là, si tu es intéressé par un accompagnement, te faire accompagner pour créer ton saumon en ligne, ben, ne rate pas cette masterclass parce que tu vas pouvoir profiter encore des tarifs 2022, même si tu commences en 2023. Yes. J'ai hâte de te retrouver, de te partager vraiment en quoi j'adore les sommets en ligne et en quoi je trouve que vraiment, mais même et surtout quand on démarre, c'est la chose à faire. Vraiment quand on démarre. Et c'est comme ça que j'ai fait. Et même si tu as déjà démarré depuis plusieurs années, ça peut te permettre de redonner un coup de boost à ton activité. Donc que tu sois bébé entrepreneur ou déjà entrepreneur confirmé, eh bien je t'attends lundi 12 à 20 h. D'ici là, je te souhaite une très très belle soirée. Prends soin de toi et à demain. Bisous, bye bye.